Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu les énergies, alors qui peuvent être liées à la nouvelle lune du 6 juin. C'est tout à fait possible qu'il y ait déjà certaines choses qui se mettent en place durant cette semaine. Mais il y a aussi la notion dont j'avais déjà parlé dans d'autres guidances, de la communication qui va au-delà des mots. Et dans cette énergie, il peut y avoir des choses qui s'émancipent, qui se transforment. La notion de pardon, pardon vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'autres personnes, qui ressort. Hier soir, j'ai fait une méditation, comme j'en fais de temps en temps, et je me suis retrouvée à observer des, des images, des souvenirs d'enfance. Je voyais comme si voilà, une personne revivait des souvenirs d'enfance, des vacances à la plage, un oncle amusant, euh, des choses du passé, peut-être une maman, je ne sais pas. Il y avait plusieurs images qui me venaient, comme si je regardais des vidéos, et en même temps la sensation qu'on regardait des photos. Euh, Parfois des photos aussi, je voyais une dame des années 60, avec une coiffure des années 60, et petit à petit, je voyais des photos plus en couleur. Enfin, il y avait toute une énergie comme ça qui ressortait. Et c'est cette notion que peut-être certains d'entre vous allaient vibrer aussi durant cette période. Maintenant, au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est cette énergie de retrouver un apaisement, peut-être familial, au niveau de souvenirs qu'on avait peut-être laissés de côté, de choses qu'on avait mis un peu à l'écart de soi pour des raisons personnelles qui appartiendra à chacun et à chacune. Il y a une notion d'apaisement, une notion de reconnexion, de joie à se rappeler des bons moments, peut-être de laisser aussi de côté les moins bons, de s'arrêter uniquement sur ce qui nous a fait sourire étant enfant ou sur ce qui nous a apporté du bonheur et de se concentrer sur ces énergies. Ça apporte une forme vraiment de calme intérieur, on me dit de congruence avec soi-même, d'équilibre. Et en regardant un petit peu les cartes, alors je vais utiliser l'oracle de lumière pour compléter. J'ai demandé juste déjà avant de commencer quelle était l'énergie première. Et on m'a sorti, alors je l'ai plus la carte maintenant, zut. On m'a sorti la carte du pardon. Donc c'était cette notion euh, de se pardonner à soi-même autant qu'on pardonne aux autres. De peut-être lâcher aussi certaines culpabilités, certains poids qui aurait pu, pendant une période de notre vie, nous empêcher de nous sentir bien avec nous-mêmes, parce qu'on restait bloqué sur une vision que les autres avaient de nous, ou de nous vis-à-vis de notre personnalité, de ce on avait envie de montrer, peut-être aussi, pour être aimé, pour être valorisé. Il y a quelque chose qui lâche. Il y a une guérison, alors une guérison peut-être aussi de la part masculine, ça peut parler à ces messieurs comme aux femmes dans leurs énergies masculines, cette notion de je guéris peut-être un besoin d'avoir raison, un besoin de fierté, un besoin de montrer qui je suis, en acceptant aussi la part féminine, en acceptant la douceur, en acceptant le retour à l'enfance, à la joie, à l'émerveillement, au plaisir, tel que vous avez pu peut-être le vivre étant enfant. Et tous ces souvenirs peuvent être quelque chose aussi de très positif. Ça vous ramène peut-être aussi en reliance avec des personnes qui sont déjà de l'autre côté, dans la lumière, et ils peuvent être présents autour de vous. Donc j'ai demandé s'il y avait du monde. Pour l'instant, je ne ressens pas. Donc on va voir s'il y a d'autres choses qui viennent durant cette guidance. Mais en tous les cas, il y a cette notion peut-être aussi d'être plus tranquille, de se tranquilliser. Tranquilliser son cœur, son esprit par rapport au passé. Lâcher le passé. Donc peut-être ça parlera pour certains, pas pour tous bien entendu, mais ça peut être une période actuellement aussi qui amène cette libération, qui amène cette sérénité. On s'apaise l'esprit et le cœur par rapport à des situations, à des personnes de notre passé. Euh, alors potentiellement plus dans la famille, mais peut-être à d'autres niveaux aussi. Tout ça dans le but de se retrouver soi, de faire la paix avec soi-même. On va voir également s'il y a autre chose avec l'oracle de lumière, d'accord? On va utiliser cet oracle pour recevoir aussi des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a encore envie de dire par rapport à l'énergie actuelle? Donc, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est le 29.
On est le 28, pardon, 28 mai ou 29 mai. Je ne sais plus quel jour on est. Bref, l'important c'est que les énergies, je les ai ressenties la nuit et elles ressortent aujourd'hui comme étant nécessaires à peut-être certains et certaines pour comprendre certaines choses, accepter. Le partage ressort. Le besoin de partager. On me dit peut-être le besoin de se raconter. De retrouver des vieilles photos, de retrouver des albums, de retrouver des souvenirs qu'on a eus enfant pour pouvoir se raconter des souvenirs, des joies. Peut-être aussi le partager avec certaines personnes. Peut-être que vous allez avoir envie, durant cette période, de partager quelque chose. De montrer qui vous êtes ou ce qui s'est passé, ou de partager avec des membres de votre famille. On sort les albums, c'est ce que je faisais avec mon fils hein, quand il était plus petit, et même encore maintenant, des fois on a fait du tri récemment, j'ai une boîte où je mets un peu tout ce que je garde, et on a sorti les photos, et en particulier quand mon chien est décédé, j'ai sorti un peu des photos, j'ai regardé, et on s'est amusé à se rappeler des souvenirs, de tout ce qu'on a pu vivre ensemble, mais aussi de ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant. Donc il peut y avoir cette envie de partager qui se met en place, qui fait plaisir, parce qu'on se souvient avec humour, avec bienveillance de ce qu'on a vécu. Et on se dit, ah tiens, il s'est passé ça à ce moment-là, oui, je me souviens. Et on partage ça avec une personne ou plusieurs personnes pour pouvoir vraiment faire rentrer la personne dans notre intimité profonde, peut-être une intimité qu'on ne voulait pas montrer, qu'on ne voulait pas exprimer, pour des raisons qui appartiennent encore une fois à chacun et chacune. Mais il y a cette notion de lâcher prise de cette énergie-là, de partage par rapport à des souvenirs. Autre chose encore qui ressort dans cette guidance. Le mot lâcher prise, il me vient depuis quelques jours aussi. J'en avais déjà parlé dans la guidance de la pleine lune. La notion de lâcher prise, de se laisser porter, de voir les choses encore une fois avec de la hauteur. Et ça va de pair avec ce qui est en train aussi peut-être pour certains de vibrer, de rentrer dans vos énergies. Et on me redit être plus à même de pardonner et de se pardonner. Parfois, on est en colère contre une personne, on me dit, parce que on sait inconsciemment que c'est nous qui avons fait une erreur. Mais on veut tellement pas l'admettre qu'on préfère dire que c'est la faute de l'autre. Et on crée une tension. Alors qu'on pourrait très bien se dire, bon, voilà, je ne suis pas tout blanc ou tout noir. J'ai fait simplement peut-être ce que je pensais bien à un moment donné. Mais je reconnais aussi que je n'ai pas toujours été comme j'aurais pu l'être, ou que l'autre aurait pu être aussi différent. Mais tout ça est OK. Et c'est quelque chose qui peut-être vous permet de faire un bilan. Il y a des bilans aussi peut-être de vie. C'est un moment en tout cas qui amène cette énergie, dans ce silence intérieur, dans cette communication différente qui provient de vos souvenirs, de vos émotions, de votre cœur. Il y a des compréhensions qui arrivent. On me dit qu'il vous éveille. Et transformation. Il y a une ascension, il y a une élévation. On me dit, pour certains, on atteint un palier de compréhension. Et on me dit, ce palier est intéressant ou important pour la suite de cette année. Parce que ça va bousculer, on me dit, des idées préconçues, un fonctionnement personnel peut-être aussi. Et c'est positif. Quoi d'autre ?
On me dit, je vais appeler cette guidance la guidance des souvenirs, parce qu'il y a une notion de partage, de joie. Alors là, je sens un petit peu qu'il y a des défunts. Des défunts qui parlent entre eux, un homme et une femme, et qui ont le sourire en fait, en entendant que peut-être certains d'entre vous revivaient des bons moments avec des personnes du passé. Encore une fois, le fait de se souvenir avec joie des personnes qu'on a aimées, qui peut-être maintenant sont de l'autre côté, c'est aussi une manière de les aider à s'élever, à vibrer d'autres énergies, à monter dans des paliers aussi pour eux, de lâcher des difficultés, des blocages, de se permettre de vivre autre chose à travers ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est aussi très positif, c'est joyeux. Ouais, je vois vraiment quelqu'un, c'est comme un monsieur qui parle comme ça à la dame qui est à côté. Mais en observation. Je sens de l'observation. La vitalité. Pour certains, ces souvenirs, ces mémoires apportent cette sensation de joie et donc de vitalité. Ça redonne du peps. Ça redonne, on me dit, de la complétude. Ça permet de percevoir sa vie autrement, de voir les problèmes différemment aussi peut-être. Donc pour certains, ça pourrait être quelque chose que vous allez vibrer, vous aurez besoin de le vibrer parce que ça fait partie d'un moyen aussi de vous soutenir de l'autre côté en vous rappelant tout ce que vous avez vécu, les bons moments, peut-être les moins amusants, mais au final qui finissaient bien. Comme quand on tombe, quand on est enfant et on se relève et on pleure, au revoir maman, et tout va bien parce que maman nous console et ça va mieux. Il y a cette notion aussi. Et puis les bêtises, les choses comme ça. Il y a une notion de rire de ces moments-là et de ne plus les voir comme un frein ou une difficulté ou quelque chose de pénible, voir au-delà. On a tous des choses qui sont des fois un petit peu bizarres. Moi, je me souviens, ça, c'était pas cool du tout. Mais maintenant, en y repensant, je sais que c'était voilà, c'était comme ça. Mais mon père, quand j'étais toute petite, j'avais 4-5 ans, je sais quelque chose comme ça. J'étais dans le salon et je commençais à m'amuser, à tourner un peu en rond autour du canapé et autres. Et je suis tombée sur des services en bois qui appartenaient donc à mon père et à ma maman, qu'ils avaient reçus à leur mariage. Et je les ai pris, je les ai montrés à mon papa. Et là, il a eu un réflexe, il a cru que j'allais les casser ou faire quelque chose. Il m'a flanqué une gifle. C'est la seule fois de ma vie que je me suis pris une gifle comme ça. Je suis restée là en comprenant pas ce qui m'arrivait. Et ça, c'est un souvenir qui peut être considéré comme négatif parce que je comprenais pas pourquoi il m'arrivait ça. J'ai dit, mais pourquoi Parce qu'il avait très, très, très peur qu'en fait, ces ustensiles, comme je faisais la folle et que je m'amusais avec, que je les casse parce qu'ils étaient précieux pour lui. Et c'est la seule fois où il a levé la main sur moi, mais c'est un souvenir. Et ça peut être des choses, justement, qui, sur le moment, peuvent paraître lourdes, mais qui peut-être, maintenant, avec les énergies actuelles, sont en train de changer. On comprend les choses autrement. On voit pourquoi la personne a pu se comporter comme ça. Qu'est-ce qui se cachait derrière ce réflexe, derrière ce comportement. Alors, c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours évident de le voir, mais on parle là de choses qui sont, entre guillemets, voilà, un peu plus légères. D'accord, c'est pas des choses lourdes, d'accord, mais c'est des choses dont on peut se souvenir, qui peuvent revenir à notre mémoire et qu'on accepte autrement, qu'on perçoit autrement. La foi et l'expérience initiatique. J'ai mon chat qui miaule, je ne sais pas si vous l'entendez. L'expérience initiatique et la foi. C'est un moment où justement on redécouvre son énergie. Qu'est-ce que tu veux, Mimi? Viens vers moi. Ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Viens.
Tiens, on va pas dehors maintenant. L'expérience initiatique et la foi. On me dit cette notion que comprendre aussi que tout ce que vous avez vécu avait pour but aussi de vous amener à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Avec les fêlures, avec les tracas, avec les difficultés. Peut-être aussi avec certaines choses qui ont pu ne pas être comprises à un moment donné, mais qui aujourd'hui deviennent aussi partie intégrante de votre vie, de vos souvenirs, de votre mémoire. Tu veux venir vers moi, Mimi? Donc ça, c'est important, et ça va de pair avec ce que je vous expliquais. C'est la guidance des souvenirs. Il y a même une notion, on me dit, de gratitude dans certains cas, pour certaines choses qu'au début on ne comprenait pas, et qu'on comprend justement, et qui nous amène à voir autrement les choses, et à se dire finalement peut-être c'était pas si grave, c'était peut-être bien, peut-être que ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses, peut-être que ça m'a amené une compréhension aujourd'hui que je n'avais pas avant, mais qui est positive. Il y a quelque chose comme ça qui ressort en fait. L'originalité, et qui vous permet d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. En fait, actuellement, dans cette énergie qui vibre beaucoup, en lien avec cette communication intérieure également, non verbale, et qu'on ressent à l'intérieur de son cœur, il y a aussi cette notion de se percevoir vraiment tel que l'on est, dans son unicité, dans son originalité. Et justement, ces souvenirs, cette mémoire, permet de s'approprier notre personnalité encore plus intensément, avec les bons et les mauvais côtés, et de s'accepter de mieux en mieux. Pour certains, c'est vraiment peut-être même un aboutissement qui peut venir parce que voilà, certains atteignent un certain âge, ou certains arrivent à un moment dans leur vie où ils se sentent en paix avec certaines choses aussi, et ils veulent arriver à faire la paix avec ces énergies-là du passé, ces énergies qui ont pu éventuellement aussi les torturer pendant une période. Il y a un réconfort intérieur qui se crée. Donc ça, c'est aussi possible. Elle n'en peut plus. Et les cycles. On me dit c'est la dernière carte. C'est vraiment en lien, pour moi, ça va de pair avec l'énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon. Pleine lune, nouvelle lune, on est dans cette phase entre deux. Et ça va de pair avec ce besoin de renouveau. De nouvelles opportunités qui arrivent avec la nouvelle lune, donc à partir du 6 juin. Et c'est peut-être justement, quand je disais qu'il y avait cette énergie jusqu'au 30-31 par rapport au silence et à la résonance intérieure au niveau de la communication, à travers le cœur, à travers l'esprit, à travers l'âme, peut-être que ça va perdurer encore jusqu'au 6 juin, avec ce besoin justement d'apaisement intérieur, de compréhension, de souvenirs heureux, de partage, de communion. Peut-être vous allez avoir envie, encore une fois, de raconter des choses que vous n'aviez jamais racontées, de partager, de transmettre. Je vais prendre encore, parce que c'est un tout nouvel oracle, le langage secret de votre âme. Et on me dit, on va juste demander ce que vos âmes, respectivement celles qui se sentent en reliance avec cette guidance, ont envie de transmettre. Tu permets que je fasse ça, demoiselle? Tu permets? Tu veux venir là? Eh ben voilà. Alors. Qu'est-ce que vos âmes ont envie simplement de vous dire? Qu'est-ce que vos âmes, en cette période, on me dit c'est une période bénie, c'est une période joyeuse, c'est une période de chance, autant en profiter. Et vous laisser porter par une communication, encore une fois, différente, mais très positive, qui vous reconnecte avec plein d'êtres, de toute énergie, et en particulier peut-être aussi vos défunts.
Alors, qu'est-ce que vos âmes ont envie de vous dire? Hop là, intéressant. Apportez l'équilibre dans votre famille. Les liens qui unissent libèrent aussi. Elle est très jolie cette carte. J'aime beaucoup la notion des liens qui unissent, qui libèrent aussi. Il y a une notion de l'acceptation de certains liens vous libère. L'acceptation, on me répète cette phrase, l'acceptation de certains liens vous libère. Et vous apporte un équilibre. On me dit, c'est autant dans la famille de sang que la famille de cœur. On me dit même la famille terrestre et la famille de cœur. Parce qu'on fait la différence. La famille, on va dire, de sang ou la famille terrestre, vous l'avez choisie dès la naissance, avant votre naissance, parce qu'elle allait vous permettre fondamentalement de vivre des expériences, de magnifier la personne que vous êtes sous plein d'aspects divers et variés, de dépasser peut-être des dettes karmiques, de travailler sur certains points, peut-être même vous êtes venu uniquement dans un but de libération de cette famille, par rapport à votre énergie, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous étiez déjà avant et le travail que vous faites aujourd'hui et tout ce que vous avez fait pour devenir la personne que vous êtes, tout ça libère votre famille, modifie les liens, les lignées, que ce soit paternelles ou maternelles. Donc ça, il y a cette première énergie. Et puis les liens du cœur, la famille de cœur, qui peut être la famille d'âme, comme les personnes que vous choisissez, que vous intégrez dans votre vie. Et ça, il y a cette connexion dans l'équilibre, on me dit dans l'unicité de l'équilibre familial. Ça signifie pour certains justement l'acceptation de certaines choses. Et cet apaisement apaise aussi autant, on va dire que l'apaisement de vos liens de cœur, au niveau de l'âme, de vos émotions, de ce que vous avez envie de vibrer dans votre vie actuellement et des liens que vous partagez avec ceux que vous considérez comme une forme de famille, apaise maintenant l'énergie de votre famille de terre, de sang. Voilà. Il y a cette énergie-là, des vases communicants. Je ressens beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai le coronal qui vibre et le troisième œil quand je regarde cette carte. On me montre comme, vous voyez ici, on a comme un joyau et autour, on pourrait, alors vous n'allez peut-être pas bien voir, mais il y a comme des feuilles autour. Il y a cette notion que, voilà, c'est la notion de votre arbre est en train de fleurir encore plus, de créer encore plus de feuilles, de devenir encore plus touffu. Et à chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, à chaque fois qu'une mémoire, un souvenir revient, vous rajoutez non seulement une branche à l'arbre, mais aussi plein de feuilles et peut-être même des fleurs. Il y a certainement pour certains aussi cette sensation qui va devenir de plus en plus intense, de retrouver une forme de mémoire positive, des choses qu'on avait omis, qu'on avait oubliées, reviennent de plus en plus. Parce qu'on me dit c'est satisfaisant pour l'âme. C'est aussi une manière de faire encore une fois le bilan, de se dire voilà, j'en suis là maintenant. Si je regarde tout ce que j'ai fait, je me pose la question et je me dis voilà, où est-ce que j'en suis? Et on me montre cette représentation aussi comme une broche, comme si vous portiez sur vous
votre broche, votre pins ou comme vous voulez, votre badge qui vous dit, voilà, je sais maintenant, je suis fière de qui je suis et de ce que j'ai vécu. Voilà, il y a un accomplissement. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Encore une fois, c'est une guidance générale et ça va aller là où ça doit. Mais il y a ce besoin pour certains aussi d'être fier du chemin parcouru, de ce que vous êtes, de ce que vous avez mis en place dans votre vie, de tout ce que vous avez peut-être dépassé, accepté, compris. On me dit même toléré, alors que vous auriez pu très bien ne pas le faire. Vous avez dépassé des contradictions. Et je sens, les deux défunts là, ils sont comme ça. Il y a une notion de fierté. Il y a beaucoup d'observations. Hier, je faisais un soin à une personne, un accompagnement spirituel, et j'avais un défunt qui était là. Alors, il avait certes un message, mais au début, il s'est vraiment posé en mode je reste là, je regarde et j'observe. Il y a beaucoup d'observations. On regarde comment vous êtes en train de vivre votre vie, comment vous continuez, comment vous grandissez à travers vos expériences. Et on est fier de voir à quel point vous avez acquis des compréhensions, à quel point vous grandissez, à quel point peut-être pour certains vous aimez encore plus votre vie, ou vous la découvrez différemment parce que vous vous intéressez à d'autres points que peut-être avant vous ne pouviez pas, vous ne vouliez pas, parce que c'était pas le bon moment tout simplement. Il y a cette énergie-là de gratitude. De nouveau, c'est l'énergie de la foi ici, c'est la gratitude, c'est le remerciement. Alors on me dit que je peux en prendre encore une. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau des âmes qui me regardent? C'est celle qui est tombée. Bah écoute, pas de souci. Il y en a deux qui sont tombées. Affronter les défis la tête haute, la force de la lutte, et posez-vous et réfléchissez à votre parcours. Cherchez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Ça vous permet aussi de vous positionner par rapport peut-être à des décisions personnelles. Ce que vous êtes en train de vivre, pour certains, amorce des décisions. Et vous prépare à agir différemment ou à amorcer des changements dans votre vie. Parce que, je vous dis, il y a cette sensation que vous êtes soutenu par l'autre côté, que ces souvenirs que vous vous remémorez vous redonnent confiance aussi dans la belle personne que vous êtes. Et tout ça vous donne l'envie d'agir autrement ou de faire quelque chose qui est nécessaire. Non seulement vous réfléchissez, vous vous posez, vous regardez tout ce que vous avez vécu, et en même temps vous êtes prêt et prête à continuer avec cette force intérieure, cet amour qu'on vous porte en fait. Comme si vous vous sentiez rempli de l'amour que vous ressentez, à plein de niveaux. Oups là. Voilà. Et il y avait 3 autres cartes, on me dit je peux les montrer parce qu'elles peuvent être les énergies intérieures. Il y a humer le parfum de la vie, les parfums divins vous attendent. Être justement dans le cœur, apprécier la vie, en savourer chaque instant, en sachant que voilà, on ne sait pas quand on s'en va, donc on profite. Il y a soyez fiers d'être unique, le monde vous attend, c'est ce que je vous disais, l'originalité, hein, ça reprend la carte ici avec l'originalité, le fait d'oser être soi-même. Et alignez-vous sur vos rythmes à vous, ne faites qu'un avec votre moi intérieur. Être en phase avec soi-même, ne plus avoir besoin de se calquer sur les autres et se connecter uniquement à soi. Aller dans le sens de ce qu'on veut soi. Être dans le rythme, encore une fois, qui nous correspond. Tout ce que vous êtes en train de vibrer a pour but de vous amener cette sérénité, cette fierté d'être et l'acceptation d'un rythme qui maintenant est peut-être plus clair en vous.
aller plus doucement ou faire autrement. Ou, voilà. Se dire, je n'ai plus rien à prouver, je peux aller tranquillement. Pour certains, c'est cette énergie-là. Ouah, j'ai la tête qui tourne, pardon. Voilà, donc il y a cette notion-là. Et on est toujours dans l'énergie et de la communication et du cœur. On est de nouveau dans cette énergie de communication intérieure qui va au-delà des mots, mais qui se vibre à l'intérieur, on me dit. Voilà. Comme si vous aviez comme un violon, des cordes qui vibrent, et vous ressentez cette vibrance. Voilà pour cette guidance. Qu'elle vous apporte de l'apaisement, de la sérénité, et on me dit la certitude que tout est en ordre. Si vous retombez sur cette guidance, si vous la vibrez, c'est que vous êtes dans cette énergie. Et c'est aussi une manière de vous dire que tout va bien. Que vous avez atteint énormément de paliers de transformation, d'évolution, que vous avez fait un énorme travail sur vous, que vous pouvez être fier de vous et que vous pouvez continuer sereinement et que ça va bien se passer. D'accord ? Il y a vraiment de la joie quand je vous dis ça, il y a beaucoup de joie. Vous avez fait le job ? C'est bon maintenant. Vous pouvez y aller autrement, vous pouvez passer d'autres étapes de votre vie, tout simplement. Yes, it's time, my dear. Je vous laisse avec toutes ces infos. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se redonne des nouvelles tout bientôt. Bye bye.